Pour dire la place qu'un truc prend en long, on compte le nombre de machins qu'on peut mettre les uns derrière les autres le long de ce truc. Mais comme on peut être précis que si tous les machins ont la même taille, on crée le machin de référence pour les longueurs, le mètre. Et pour une surface, on ne peut plus mettre des machins les uns derrière les autres, par contre on peut compter le nombre de bidules qu'il faut pour la couvrir. Et on choisit aussi le bidule de référence, un carré d'1 mètre par 1 mètre. Par contre, c'est pas facile à utiliser. Il faudrait avoir un énorme sac de carrés d'1 mètre par 1 mètre, les poser et tous les compter. Alors on va bidouiller pour trouver un moyen de compter les carrés d'1 mètre par 1 mètre très vite. S'il n'y a qu'une seule ligne de carrés, c'est facile. On mesure le nombre de côtés d'1 mètre et on a le nombre de carrés d'1 mètre par 1 mètre. S'il y a plusieurs lignes, on compte le nombre de lignes en mesurant le nombre de côtés d'1 mètre qu'il y a le long d'une colonne. S'il y a 4 lignes de 6 carrés chacune, il y a 4 fois 6 carrés. Conclusion, le nombre de carrés d'1 mètre par 1 mètre dans un rectangle, c'est la longueur du grand côté fois la longueur du petit côté. Grâce à ça, on trouve le nom ultime pour ces carrés d'1 mètre par 1 mètre. On a fait des mètres fois des mètres. Carré unitaire de référence, je te baptise mètre fois mètre. Non. Mètre puissance 2. Non. Mètre au carré. Non, voilà. Mètre carré.